retrouver pour cette séance. Ça me fait très plaisir de vous voir en cette journée un peu grise. On va utiliser 3 exercices de sophrologie qui vont nous permettre d'ouvrir un petit peu nos espèces de barrières internes, de nos murs intérieurs, on va dire. Ce sera le but du premier exercice. Ce sera justement de briser les murs intérieurs. Voilà. Et puis, le deuxième exercice qu'on va faire sera un exercice qui permettra de balayer les peurs. Par exemple, hein, j'ai eu pas mal de retours par rapport à ça, des gens qui pouvaient un petit peu avoir peur de l'après, d'une certaine manière. Et puis, donc, on va balayer un petit peu ces peurs aujourd'hui avec un exercice. Et puis avant de sortir, avant d'aller se promener, je vous proposerai de faire un exercice qui vous permettra de créer une sorte de bulle de protection. C'est-à-dire que dans cette bulle, vous serez un peu à l'abri. Voilà. Donc ce sera aussi votre propre bulle de sérénité qui vous permettra de sortir en toute sécurité. Même si c'est virtuel, hein, c'est pas grave. Ce sera quand même une petite sphère de protection qui permet en fait de se recentrer. C'est surtout ça. L'objectif de cet exercice-là, c'est de pouvoir venir à l'intérieur de soi, de se créer son propre univers à soi. C'est surtout pour ça, d'aller à l'intérieur de soi. Et puis ensuite, je vous proposerai de prendre le large avec la sophronisation, donc la visualisation que je vous proposerai après. Ce sera de prendre le large pour vous pourrez en fait aller là où vous avez envie d'aller. Voilà, c'est l'idée. C'est-à-dire que on va avancer vers l'avenir et puis aller dans un environnement peut-être que vous connaissez ou que vous avez, dans lequel vous avez envie de vous retrouver, c'est-à-dire d'avancer, tout simplement. Donc, je vais vous présenter les 3 premiers exercices et puis ensuite on les enchaînera. Hein. Donc là, je vous les présente pour que vous puissiez les mémoriser un petit peu. Et puis de toute façon, après, vous vous laissez simplement guider par ma voix. On va commencer. Le premier exercice s'appelle le karaté. Donc je l'ai mis en place pour justement imaginer, donc on est un petit peu enfermé là dans notre univers, même si on y est bien, hein, dans nos maisons ou dans l'appartement. Mais l'idée, c'est d'aller virtuellement briser les murs de ce confinement. Hein, donc, ce que je vous propose, c'est d'imaginer justement briser ce confinement. Et pour cela, on va faire du karaté et on va aller casser les murs. On va en fait lever un bras comme ceci devant soi. La main là qui est là, donc on va commencer par lever d'abord le bras gauche. La main, elle va symboliser donc les murs du confinement et qu'on veut briser aujourd'hui pour aller au-delà justement de ce confinement. Donc on va venir placer la main devant soi comme ceci. Ensuite, on va inspirer en venant placer la main droite, le poing droit, serré et fermé à hauteur de l'épaule droite. Le coude est en arrière, comme ceci. D'accord ? On va venir inspirer profondément, bloquer la respiration et je vais vous demander ensuite de ramener le poing serré à hauteur de la main droite en soufflant fortement. D'accord ? Donc ça va faire ça. Et on va en fait venir imaginer que vous allez briser ces murs, que vous allez casser ce mur pour pouvoir le faire tomber. Parce que l'idée, c'est de pouvoir faire tomber ce mur et pour pouvoir ensuite sortir de notre, entre guillemets, prison intérieure. Donc, on va venir briser ce mur-là. Donc, on va le faire 3 fois à droite. Donc, on vient placer le poing serré à hauteur de l'épaule droite et on souffle fortement en ramenant le poing à hauteur de la main gauche. Et ensuite, on laisse redescendre les bras le long du corps en reprenant une respiration naturelle. D'accord ? On va refaire donc le même exercice, mais cette fois-ci de l'autre côté. Donc on lève cette fois-ci la main droite, on inspire en venant placer le poing serré, le poing gauche serré à hauteur de l'épaule gauche, le coude bien en arrière, et on va souffler fortement en ramenant le poing gauche à hauteur de la main droite. Ensuite, on laisse redescendre les bras le long du corps et on reprend une respiration naturelle. 3 fois à gauche à nouveau, et puis ensuite on le fera une dernière fois, vraiment pour se libérer de ce mur, le faire tomber une dernière fois. On est en train de décloisonner. Donc on va inspirer, venir placer cette fois-ci les 2 poings, les 2 coudes en arrière, les 2 poings serrés à peu près à hauteur des épaules,
Et on va souffler fortement en ramenant les deux poings très rapidement devant soi, en soufflant fortement et pour faire tomber une dernière fois les murs de cette prison intérieure. On laisse redescendre les bras le long du corps et on reprend une respiration naturelle. Voilà. C'est bon? C'est bon. Pas de questions. Ensuite, on va, avant de pouvoir sortir, on va balayer les peurs. Les peurs de l'après, toutes les peurs qu'on peut avoir par rapport à l'avenir aussi, les peurs actuelles, hein, pourquoi pas, bien sûr. Donc on va faire les rotations axiales. Alors les rotations axiales, elles vont nous permettre d'imaginer qu'on met de la distance, qu'on balaye vraiment les peurs qu'on peut avoir. Ce sont nos propres peurs. Alors les peurs, encore une fois, actuelles, mais ça peut être aussi les peurs qu'on peut avoir de l'avenir. Donc je baisse un petit peu mon écran pour vous montrer. Donc, on va être bien droit, comme ceci. On va bloquer les jambes. Hein. Le bassin, lui, il ne va pas bouger. Enfin, les jambes ne vont pas bouger, elles vont être gainées. Les pieds sont bien posés au sol. Et ensuite, on va venir, en fait, donc le bas du corps est gainé, lui, il ne va pas bouger. Par contre, le haut du corps va être vraiment très souple. Donc, on va venir inspirer, retenir la respiration. Et ensuite, on va laisser le haut du corps faire un mouvement de balayage, de gauche à droite et de droite à gauche. Respiration bloquée. La tête, elle va suivre également le mouvement. C'est-à-dire que en même temps que vous tournez la tête, le buste et les épaules, la tête va suivre le mouvement. Donc ça va donner ça. J'inspire, je bloque la respiration et le haut du corps, lui, est totalement souple. D'accord ? Donc on va vraiment chercher à balayer, à mettre de la distance avec nos peurs. Hop, pardon, je perds mes petits papiers. Voilà. D'accord? Donc ça, on va le faire 3 fois, les yeux fermés, en essayant d'être le plus souple possible au niveau des bras, au niveau des épaules, au niveau de la ceinture abdominale. Vraiment chercher à faire un grand mouvement, hein, le plus souple possible. Vos bras peuvent vraiment balayer très très loin si vous avez envie. Et en même temps que vous balayez, vous allez imaginer que vous balayez toutes les peurs que vous pouvez avoir. C'est bon? Oui. Très bien. Ensuite, avant justement de sortir de cette prison intérieure, on va se protéger, on va se recentrer, revenir sur ses propres ressentis. Donc pour ça, je vais vous proposer de faire un exercice que j'ai appelé la sphère, et qui va vous permettre justement de vous mettre dans votre bulle. Alors pour ça, je recule un petit peu, on va venir inspirer en levant les bras au-dessus de la tête, comme ceci. D'accord ? On va bloquer la respiration. Et respiration bloquée, on va venir dessiner très doucement, très très doucement, une espèce de bulle autour de soi. Une bulle, une sphère de protection, un dôme de protection si vous voulez. Quand vous avez besoin, vous pouvez souffler, d'accord ? Et ensuite, on va souffler profondément et imaginez que cette sphère, que cette bulle de protection s'agrandit lorsque vous soufflez. Et puis ensuite, on reprend une respiration naturelle. On va faire donc cet exercice 3 fois. Et à chaque fois que vous allez souffler, à chaque fois qu'on va refaire le mouvement, vous pouvez renforcer cette sphère de protection autour de vous, cette bulle de protection. Dessiner une 2e couche, puis une 3e couche. Et là, vraiment revenir, vous recentrer, être vraiment à l'intérieur de vous pour accueillir vos propres ressentis. Donc, les pieds sont bien à plat sur le sol, bien ancrés, légèrement écartés, à peu près de la largeur du bassin. Le dos est droit, les épaules relâchées, vous laissez les bras le long du corps, vous laissez votre tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Et puis, quand vous êtes prêtes et prêts, je vais vous proposer de d'abord prendre une grande et une profonde respiration. Et puis on va souffler doucement. Ce qui va nous permettre déjà de se libérer de certaines tensions, de relâcher toutes les tensions de la journée, et puis de se mettre à l'écoute de son corps. On va reprendre à nouveau une grande et une profonde respiration.
Et puis, lorsque vous soufflez, je vais vous proposer maintenant de fermer vos yeux. Et maintenant, vous allez, en vous mettant à l'écoute de votre corps, vous concentrer sur ma voix, et je vais vous laisser m'écouter pour vous laisser guider. On va d'abord chercher, aujourd'hui, à s'évader. On va pour cela briser les murs intérieurs. Alors, et dans un premier temps, je vais vous demander de lever un bras devant vous, bien droit, bien tendu devant vous. Vous pouvez imaginer que vous touchez ce mur, peut-être un mur de prison. Ce mur est légèrement froid. Vous pouvez peut-être d'ailleurs ressentir sur votre paume la fraîcheur de ce mur. Imaginez que ce mur est froid, peut-être légèrement humide. Et nous avons envie de briser ce mur. Alors pour cela, on va inspirer profondément et venir placer le poing droit à hauteur de l'épaule droite et le coude en arrière. Ah, je me suis tombée. On va retenir sa respiration quelques instants et je vais vous proposer de ramener votre poing droit à hauteur de votre main gauche en soufflant fortement pour briser ce mur. Puis on laisse redescendre les bras le long du corps en reprenant une respiration naturelle. Accueillez vos ressentis et sentez votre force dans votre poing droit. Peut-être remarquez-vous quelques fissures dans ce mur. Et je vous propose de continuer à casser ce mur, à essayer de briser ce mur intérieur. Donc on va à nouveau inspirer en levant le bras gauche devant soi. Vous pouvez à nouveau sentir ce mur sur votre paume. On inspire très profondément en venant placer le poing droit à hauteur de l'épaule droite, le coude en arrière. Et en soufflant fortement, ramenez le poing très rapidement, le poing droit à hauteur de la main gauche. En imaginant briser ce mur. Puis, reprenez une respiration naturelle et accueillez vos ressentis. Imaginez ce mur qui commence à se fissurer. Davantage par rapport à tout à l'heure. Et je vous propose de refaire l'exercice une dernière fois à votre rythme. Prenez une respiration naturelle. Accueillez l'ensemble de vos ressentis et prenez conscience de briser ces murs intérieurs qui bientôt vous permettront de sortir, de vous évader. Alors nous allons continuer à briser ce mur intérieur. Pour cela, levez maintenant la main droite devant vous, tendez le bras droit devant vous, mettez la main droite en imaginant venir toucher ce mur, puis inspirez profondément, levez le bras gauche, placez le poing serré, le poing gauche à hauteur de votre épaule gauche, le coude en arrière, puis soufflez fortement en ramenant le poing gauche à hauteur de la main. Laissez redescendre les bras le long du corps et reprenez une respiration naturelle. Accueillez vos ressentis, votre force, votre détermination. Nous allons refaire l'exercice une deuxième fois. Levez le bras gauche devant vous. Sentez ce mur fragile maintenant.
Inspirez profondément et venez placer le poing gauche à hauteur de votre épaule gauche, le coude en arrière. Puis lorsque vous êtes prêt pour briser ce mur, soufflez fortement en ramenant le poing gauche à hauteur de la main. Bras le long du corps. Alors que vous reprenez une respiration naturelle, accueillez vos ressentis. Puis je vous propose de refaire l'exercice une dernière fois à votre rythme. Prenez une respiration naturelle. Accueillez l'ensemble de vos ressentis. Remarquez comme ce mur est prêt à tomber maintenant. Alors, et pour le laisser tomber, venez inspirer très profondément et levez les deux poings à hauteur de votre poitrine, au niveau des épaules, les coudes en arrière. Retenez votre respiration. Et pour faire définitivement tomber ce mur, soufflez fortement en lançant les deux poings en avant. Lorsque vous laissez redescendre les bras le long du corps, remarquez comme ce mur intérieur est tombé. Et d'ailleurs, vous pouvez voir loin devant vous une belle étendue. Peut-être y a-t-il de l'herbe verte, des fleurs multicolores. Peut-être est-ce un paysage de montagne, un paysage de mer. Et pour l'instant, avant de pouvoir sortir, je vous propose de balayer les peurs. Parce que ce mur était constitué de toutes les peurs que nous pouvons avoir. Nous allons mettre un petit peu d'ordre, faire de la place pour pouvoir sortir maintenant de cette prison intérieure. Alors que vos deux pieds sont bien installés et bien ancrés au sol et que vos jambes sont tendues, gainées, je vous propose maintenant d'inspirer profondément, de retenir votre respiration. Et le haut du corps, le buste, va lui être libre et souple, aller de gauche à droite et de droite à gauche. Et lorsque vous faites ce mouvement de balayage de droite à gauche et de gauche à droite, que la tête et le buste sont complètement souples. Vos bras également sont totalement souples. Imaginez balayer toutes ces peurs, de les mettre à distance de vous et souffler doucement en ramenant le buste et la tête en position droite. Puis reprenez une respiration naturelle. Accueillez vos ressentis. Sentez la souplesse dans votre buste. Imaginez avoir commencé à balayer ces peurs. Je vous propose de refaire l'exercice une deuxième fois. Alors, et toujours les pieds bien ancrés au sol, inspirez profondément. Retenez votre respiration et laissez le haut de votre corps, depuis votre buste, depuis votre ceinture abdominale, aller de gauche à droite et de droite à gauche. Laissez votre tête être souple, vos bras totalement libres. Imaginez balayer toutes ces peurs. Et lorsque vous le souhaitez, soufflez doucement en ramenant la tête, le buste et les bras en position droite. Puis reprenez une respiration naturelle. Sentez comme votre ceinture abdominale commence à se relâcher. Peut-être pouvez-vous remarquer dans vos épaules et dans vos bras une sensation de légèreté. Peut-être est-ce de la chaleur ou de la fraîcheur.
Et puis nous allons refaire l'exercice, cette fois à votre rythme. Et alors que vous reprenez une respiration naturelle, accueillez l'ensemble de vos ressentis. Remarquez comme vous avez pu balayer ces peurs, les mettre à distance. Remarquez comme le passage s'est agrandi devant vous. Il est bientôt maintenant temps de sortir, de s'éloigner, de s'évader. Mais avant cela, il est important de pouvoir aller à l'intérieur de soi, d'aller chercher toutes vos ressources. Alors pour cela, je vous propose de créer une sorte de sphère tout autour de vous. Vous allez inspirer profondément en levant les bras bien au-dessus de vous. Laissez vos deux index se toucher. Retenez quelques instants votre respiration et tout doucement, laissez vos bras descendre le long de votre corps. Imaginez dessiner autour de vous une grande bulle, une sphère, un dôme. Lorsque vous souhaitez, vous pouvez souffler. Et lorsque vous soufflez, imaginez cette sphère, cette bulle, devenir plus grande, avoir plus d'espace. Elle se renforce. Elle devient plus solide. Elle vous permet également d'entrer profondément à l'intérieur de vous. Et alors que vous accueillez les ressentis, nous allons refaire cet exercice une deuxième fois. À nouveau, inspirez profondément, levez les bras au-dessus de vous. Lorsque vos deux index se touchent, bloquez votre respiration. Et respiration bloquée ou respiration libre, peu importe. Laissez les deux bras redescendre tout autour de vous, tout doucement, en imaginant dessiner cette grande sphère, cette grande bulle autour de vous. Elle peut avoir une couleur merveilleuse ou être transparente comme une bulle de savon. Et lorsque vous soufflez, remarquez comme cette bulle s'agrandit. Elle devient de plus en plus vaste, se renforçant davantage, étant plus solide à chacune de vos respirations maintenant. Elle vous protège d'une certaine manière du monde extérieur. Elle va vous permettre d'aller vers l'avenir, tout en vous protégeant. Peut-être des agressions extérieures. C'est une sorte de barrière. Et nous allons refaire l'exercice une dernière fois, à votre rythme. Accueillez maintenant vos ressentis et prenez conscience d'être maintenant à l'intérieur de vous, mais d'être en même temps ouvert et prêt à aller à l'extérieur, à vous évader de cette prison. Vous êtes en sécurité.
Alors je vous propose de revenir vous installer maintenant dans une position confortable, dans un endroit où vous pourrez vous détendre. Allez, très bien. Donc, maintenant, on va vraiment s'évader. Donc, je vais vous laisser fermer les yeux maintenant. Voilà. Maintenant que vous avez fermé les yeux, je vais vous proposer simplement de vous laisser guider par ma voix. On va reprendre à nouveau une grande et une profonde respiration et en soufflant, commencez déjà à laisser votre corps se relâcher et se détendre. Et vous pouvez prendre plusieurs et profondes respirations. Et vous allez commencer déjà à remarquer que à chaque fois que vous soufflez, votre corps se détend davantage. C'est finalement un processus assez naturel. Lorsqu'on souffle, les muscles de notre corps se détendent et se relâchent. Et tout en continuant à respirer ainsi profondément, à souffler profondément, vous remarquez finalement que toutes les tensions de la journée commencent à s'éloigner. Vous pouvez remarquer comme les tensions physiques s'éloignent, que tous les muscles de votre corps commencent à se relâcher. À chacune de vos respirations, vous sentez votre corps être un peu plus détendu à chaque fois. Nous avons, il y a quelques secondes, quelques minutes maintenant, brisé les murs, bien sûr virtuels, de notre esprit. Mais certains d'entre vous ont certainement pu imaginer ce mur devant soi. Lorsque le mur est tombé, vous avez certainement pu imaginer devant vous un espace ouvert et lumineux. Alors j'aimerais maintenant que vous continuiez à imaginer cet espace devant vous. Je suis sûr que la plupart d'entre vous se souviennent de l'histoire de Pierre et le loup. Si vous vous souvenez, il y a un pré dans lequel Pierre peut aller se promener avec une mare. Mais avant d'atteindre ce pré dans lequel Pierre peut aller se promener, il y a le petit jardin avec un portillon et un petit mur en pierre. Pour le moment, je vous propose d'entrer dans ce jardin pour pouvoir, par la suite, pousser le portillon. Mais d'abord, restons dans ce jardin. Regardez autour de vous ce jardin. Laissez votre imagination faire le reste du travail. Dans ce jardin, il peut y avoir plein de choses. Des fleurs, des arbres, peut-être des arbres d'ornement ou des arbres fruitiers. Peut-être est-ce un jardin de curé ou un jardin à la française. Je suis sûr que vous pouvez voir d'ailleurs le petit muret tout au fond du jardin. La journée est belle et ensoleillée. Au fond de ce jardin, il y a un très beau saule pleureur. Le tronc est dans le jardin, mais
Ces branches passent par-dessus le muret et s'éloignent vers la prairie, vers le pré au-delà du muret. Remarquez sur le sol, il y a des espèces de dalles, plusieurs dalles, comme des pas japonais. Alors j'aimerais que vous vous souveniez, lorsque vous étiez enfant, lorsque nous sommes enfants, nous aimons à sauter sur les choses en faisant attention, par exemple lorsqu'on traverse une rue, de ne marcher que sur les passages cloutés blancs, ces espèces de grandes bandes blanches. C'est un jeu que tous les enfants font. Il faut faire attention de ne pas marcher sur le bitume noir parce que parfois le bitume noir, c'est un petit peu comme de la lave. Alors imaginez maintenant que vous allez marcher progressivement sur ces pas japonais, en faisant bien attention de rester à chaque fois et à chaque pas que vous allez faire sur ces pas japonais. Pour le moment, vos deux pieds sont sur le premier pas japonais. Et à mesure que vous allez avancer et faire un pas de plus vers ce portail au fond du jardin, cela vous permettra de vous détendre davantage, d'entrer plus profondément dans un état de détente. Et lorsque vous arriverez au portail, vous pourrez ouvrir le portail et aller au-delà. Aller là où vous avez envie d'aller. D'être aussi libre que ce fameux petit Pierre. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de loup. Alors faites le premier pas sur ce pas japonais. C'est agréable. Faites attention, lorsque vous marchez, de bien rester sur le pas japonais. C'est le premier pas vers un état de détente physique et émotionnelle, un état de détente mentale. Vous faites à nouveau un second pas et vous remarquez comme vous êtes encore plus détendu. Et c'est agréable d'avancer vers le fond de ce jardin, de profiter de la belle lumière, de la douce chaleur du soleil, alors que vous continuez à avancer à votre rythme vers le fond de ce jardin. À chacun de vos pas, vous êtes plus détendu. Vous savez que derrière vous, vous avez laissé cette prison intérieure, et que bientôt vous allez pouvoir aller dans ce grand jardin, dans cette grande prairie, aller là où vous avez envie d'aller, là où vos pas vous porteront. Et alors, et à chacun de vos pas que vous êtes en train de faire sur ces pas japonais, vous constatez que vous vous détendez davantage, et plus vous vous détendez, mieux vous vous sentez. Et mieux vous vous sentez, plus vous vous détendez. C'est un moment agréable. Et vous pouvez entendre le chant des oiseaux. D'ailleurs, il y a un merle au sommet de ce saule pleureur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous l'entendez chanter. Écoutez, écoutez, il y a un coucou un peu plus loin qui répond au merle. Et peut-être aurez-vous la chance de voir le chat passer sur le muret. Et lorsque vous poussez le portillon au fond du jardin, vous entendez même le miaulement et le ronronnement du chat. Vous pouvez lui faire une caresse en passant. Et lorsque vous lui faites cette caresse et que vous poussez la porte du jardinet, vous entrez maintenant dans un magnifique environnement, celui que vous voulez. Vous savez que vous êtes libre. Et le paysage autour de vous s'ouvre instantanément. Vous avez l'impression qu'il n'y a plus de barrières, plus de limites.
Ce paysage est lumineux, clair, vaste, sans frontières. Et dans cet endroit sans limite, vous pouvez vous y évader. Avancer jusqu'où vous avez envie d'aller, aussi loin que vous avez envie d'aller. Dans cet endroit, dans ce lieu infini, sans frontières ni limites. Vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez, qui vous voulez, tout ce que vous voulez. Alors et dans un moment, je vais vous laisser voyager, vous évader dans cet endroit. Pendant quelques minutes, profitez de cet endroit qui est le vôtre et juste le vôtre. Parce que je ne sais pas ce que vous pouvez y voir. La seule chose que je sais, c'est qu'ici, dans cet endroit, la seule limite, c'est votre imagination. J'aimerais maintenant que vous remarquiez un endroit, peu importe à quel endroit il est d'ailleurs. J'aimerais que vous remarquiez là-bas, un peu plus loin. Il y a une cabane. La cabane de votre enfance. Dans cette cabane, cet endroit est totalement sécurisé. C'est l'endroit le plus sûr qui puisse exister. Peu importe comment est cette cabane. Peut-être est-elle tout en haut d'un arbre, ou simplement 4 planches mises l'une contre l'autre. Peut-être est-ce juste un tipi, une ficelle sur laquelle on a posé un drap. Peu importe comment est votre cabane. J'aimerais maintenant que vous y alliez, que vous puissiez la rejoindre. C'est votre endroit refuge. Et vous savez désormais que vous pouvez y retourner. Y retourner quand vous en avez besoin, lorsque vous en avez envie. Et d'ailleurs, dans cette cabane, j'aimerais que vous fassiez attention, car remarquez, il y a un petit coffre là, posé sur le sol. Peut-être est-ce une vieille boîte de biscuits, peut-être est-ce un très joli coffre en bois. En tout cas, il y a une boîte.
J'aimerais que vous ouvriez maintenant cette boîte, ce coffre, que vous regardiez à l'intérieur. Il y a quelque chose de très précieux, quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous, qui n'appartient qu'à vous. Quelque chose de très positif. Un souvenir peut-être, un objet. En tout cas, quelque chose qui a un fort pouvoir symbolique. Quelque chose qui vous permet de vous sentir bien, de vous sentir heureux, de vous sentir protégé. Alors gardez cet objet avec vous. Peut-être est-ce une photo. Peu importe. En tout cas, prenez-le avec vous. Mettez cet objet le plus près de votre cœur. Puis dans quelques instants, quand vous reviendrez ici, dans l'instant présent, j'aimerais que vous gardiez avec vous cet objet, ce souvenir, cette photo, peu importe. Vous savez où vous l'avez trouvé. Je suis sûr qu'il y a d'autres trésors que vous pourrez retrouver quand vous le souhaiterez à cet endroit, dans lequel vous pouvez revenir lorsque vous en avez besoin, lorsque vous en avez envie. Parce que maintenant vous connaissez le chemin. Alors, même si je sais que parfois il y a des endroits dans lesquels on a envie de rester pour le reste de notre vie, il est temps de revenir dans l'instant présent, dans l'ici et dans le maintenant. Parce que cet endroit dans lequel vous êtes là, aujourd'hui, est aussi un bel endroit. Alors et progressivement, à votre rythme, reprenez progressivement contact avec votre corps. Vous pouvez commencer à vous mobiliser, à bouger, à vous étirer, reprendre contact avec les zones en appui de votre corps. Peut-être prendre une grande et une profonde respiration, ce qui vous permettra de vous dynamiser. Un bailler. Et quand vous le souhaiterez, à votre rythme, vous pourrez ouvrir les yeux et revenir ici, avec moi, avec nous. Et si vous le souhaitez, partager votre expérience.